Bonjour à tous, on se retrouve sur une belle histoire. Alors l'histoire d'aujourd'hui, elle est ultra connue, mais, heu, mais voilà, comme un peu toutes les autres, moi mon idée c'est décentraliser ici et d'essayer de donner, les 3, enfin les différents aspects qu'on peut avoir dans cette histoire. Parce que sur celle-là, effectivement, il y en a 3 comme vous verrez à la fin et les 3 sont pas toujours, traités. Alors l'histoire. L'histoire c'est un père et son fils qui ont un âne. Voilà, donc peut-être que vous la connaissez déjà, mais allez au bout parce que, les 3 morales peuvent être intéressantes. Donc c'est le père qui veut en fait enseigner une sagesse à son fils et qui lui dit: «On va aller se balader en ville avec l'âne et tu vas voir, ce qui va se passer». Donc ce qu'ils font le 1er fois, c'est que le fils monte sur le dos de l'âne et il traverse la ville comme ça, avec le père qui tire l'âne avec, le fils sur le dos de l'âne. Et là on entend des gens, qui parlent et puis on entend, «Tu vu ce fils indigne? Il se laisse porter par l'âne alors que son vieux père marche à côté, franchement, incroyable». Donc le soir, voilà. Le lendemain matin, ils font faire la même chose, mais dans un autre quartier de la ville et cette fois-ci, ils inversent les rôles. C'est le vieux père qui marche, qui va sur le dos de l'âne et le fils, qui tire l'âne. Puis là, bah, pareil, ça parle, ça parle, ça parle. Et puis d'un coup, on entend un peu plus, oh là là, tu te rends compte, ce vieux père-là, qui a même pas la décence de proposer à son fils, d'échanger, les vieux, ils profitent de tout, c'est incroyable. OK, donc ils ont fini leur tour en ville, machin. 3e jour, 3e coin de la ville. Cette fois-ci, personne ne monte sur l'âne. Donc il y a le père et le fils qui tirent l'âne. Là, pareil, ça papote et puis on entend, regarde-moi ça. Ils ont un âne et ils marchent tous les 2 à côté. N'importe quoi. Il y en a même pas un qui monte sur l'âne pour pouvoir au moins profiter de l'âne. OK. 4e jour, cette fois-ci, ils montent tous les 2 sur l'âne et encore une fois, on entend ça papote et puis, on entend, tu te rends compte comment ils sont ingrats avec cet âne-là, à monter tous les 2 dessus, punaise, le pauvre âne, quoi. OK. Donc le 4e soir, le père, il rentre et il dit à son fils: «Bon, bah, voilà, qu'est-ce que tu as retenu comme leçon?» Le fils, il dit: «Je sais pas trop, hein, vas-y, explique-moi». Alors le père, il dit: «Regarde, le 1er jour, on t'a critiqué toi, parce que tu te reposais sur l'âne. Le 2e jour, on m'a critiqué moi, parce que je me reposais sur l'âne. Le 3e jour, on nous a critiqués tous les 2 parce qu'aucun des 2 n'exploitait l'âne. Et le 4e jour, on nous a critiqués tous les 2 parce qu'on surexploitait l'âne». Donc la morale que le père donne à ce moment-là, c'est, quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens pour te critiquer. Donc, fais ce qui te semble le plus juste, sans trop te préoccuper de ce que disent les autres. Alors le trop, je l'ai rajouté, parce que ne pas se préoccuper du tout de ce que disent les autres, c'est pas une bonne idée. Il faut quand même écouter les autres. Il faut juste faire le tri entre ceux qui nous veulent du bien, ceux qui nous veulent du mal, ceux qui sont presque objectifs. Enfin voilà. L'avis des autres est important, mais il faut mettre un filtre dessus. Donc ça, c'est la première morale. La deuxième morale, elle pourrait être, si nous, on se plaçait du côté, des observateurs. C'est-à-dire que là, on va vivre le truc à travers, le père, son fils et l'âne. Mais si on vit au travers des observateurs, est-ce qu'on n'aurait pas, nous, intérêt, plutôt que de toujours chercher à critiquer, parce que l'être humain a la critique facile, plutôt de voir que si les personnes font ça, c'est qu'il y a une raison et chercher à comprendre cette raison. Donc ça, c'est un des 4 grands principes de la PNL, hein, c'est rencontrer l'autre dans sa vision du monde. Plutôt que de se dire: «C'est n'importe quoi ce qu'il fait», essayez de vous dire: «Pourquoi il fait ça? Pour quelle raison? Quelle est la motivation de ce geste? En quoi c'est important pour lui de faire ça comme ça?» Du coup, on est dans la compréhension de l'autre et plus dans la critique. Ça, c'est le 2e enseignement de cette histoire. Et le 3e enseignement de l'histoire, et c'est pour ça que j'ai essayé de la faire comme ça, c'est que vous, cette fois-ci, on revient du côté du père, du fils et de l'âne. Vous pouvez entendre les critiques, vous pouvez entendre quand on vous critique,
quand on dit du mal de vous. Mais peut-être aussi que dans toute cette foule qui parlait, il y avait des gens qui disaient rien, et il y avait des gens qui trouvaient ça admirable. Le premier jour, qui trouvait admirable que le père permette à son fils de se reposer. Le deuxième jour, que son fils promène son père. Le troisième jour, qu'il marche même s'ils ont un âne. Et le quatrième jour, que cet âne brave transporte cette famille. Donc, la troisième leçon, c'est ça, c'est que on peut aussi, nous, faire le tri dans ce qu'on entend. Et pas toujours n'entendre que l'aspect négatif. On a souvent des gens qui vont nous critiquer. Ça, c'est plus vous faites des choses bien, plus vous allez être critiqué de toute façon, hein. Mais parfois, on a aussi des gens qui nous encouragent. Et j'adore cette phrase, il suffit de se tourner vers le positif pour que, quasi instantanément, le négatif, alors disparaisse pas complètement, mais s'estompe. Si les critiques n'ont plus d'emprise sur vous, elles vont vite s'arrêter. Voilà, donc une belle histoire avec ces 3 belles morales, je trouve, très intéressantes et malheureusement très dans l'air du temps, même si je pense qu'elle a toujours été dans l'air du temps et qu'elle sera toujours dans l'air du temps. Allez, belle journée et à bientôt!